Good Morning Business. Le débat. C'est vrai, on se souvient du pessimisme, par exemple, d'Artus, qui disait 3-4, du pessimisme de Emmanuel Le Chypre, qu'on challengera tout à l'heure, Jean-Marc Daniel, parce que finalement l'INSEE a l'air assez d'accord avec le gouvernement français. Tout le monde y va un peu au doigt mouillé en ce moment. Alors, c'est pas vraiment de la méthode Coué, parce que c'est quand même renseigné. Ils font des scénarios. Alors, ils font le scénario, on reconfine pas. Si on reconfine pas, on fait 1,5% de croissance au premier trimestre 2021. Si on fait un reconfinement genre novembre, sur un mois, croissance nulle. Si on fait un confinement type novembre, mais cette fois-ci sur 2 mois, c'est du moins 1%. Et donc, ils partent du principe, si vous voulez, qu'en prenant ces 3 scénarios, ça nous amènerait à la fin du premier semestre à une croissance annuelle, manuelle, un acquis de croissance sur l'année de 4 à 5 points. Alors là, c'est les calculs de l'INSEE. Ouais. Et ils disent, mais 4 à 5 points à la fin du mois de juin, ça veut dire que ce serait 4 à 5% si on faisait 0 au deuxième semestre. On a quand même, selon toute vraisemblance, des raisons de penser qu'on ne va pas faire 0 au deuxième semestre. Surtout si on est tous vaccinés à la fin de l'été. Du coup, l'INSEE arrive à la conclusion qu'effectivement, le 6% du gouvernement n'est pas totalement inaccessible. Mais évidemment, tout va dépendre de ces différents scénarios. Alors, ils posent quand même une question, c'est que leur interrogation et leur angoisse, c'est de se demander si les rebonds qu'on a pu observer précédemment, alors le rebond incroyable, vous savez, du mois de mai, on déconfine complètement le 11 mai, on fait plus 18,5 ou plus 18,2% de croissance au troisième trimestre, puis à la limite le rebond du mois de décembre, quand on sort du confinement de novembre. Est-ce qu'à chaque fois qu'on va déconfiner, on va connaître un rebond aussi rapide que le précédent? Est-ce que le ressort, finalement, à force d'avoir été compressé, ne risque pas d'avoir un peu de mal? C'est ce que dit l'INSEE, c'est l'image qui est prise. Le ressort qui a été trop longtemps compressé risque d'avoir du mal à retrouver sa position initiale. C'est d'ailleurs également ce que pense Patrick Artus, qu'à force de continuer, on finit par avoir des rebonds un petit peu moins rassurants et un petit peu moins visibles. Pour l'instant, quand on fait le bilan de ce qu'on vient de vivre depuis un peu moins d'1 an, on a toujours été surpris dans le bon sens. On a toujours été surpris par le rebond de l'activité quand on laissait à nouveau l'activité fonctionner. Et on a toujours été surpris par la violence du recul un peu moins importante que prévu. Donc j'ai envie de dire que l'INSEE est assez prudent et donne raison en tout cas à la décision qui nous a été annoncée politiquement vendredi de ne pas reconfiner, donne raison en fait à Emmanuel Macron si on devait en tirer un message politique. Mais il n'y a pas de message politique à lire en filigrane de ce que nous dit l'INSEE. Donc voilà comment le truc s'articule. C'est pas complètement impossible. Jean-Marc Daniel, le pire n'est jamais certain. Ah, non seulement le pire n'est jamais certain, mais je pense que l'INSEE a fait un travail qui est un travail, comme d'habitude, assez remarquable et totalement convaincant. On est d'accord ce matin. Ce que dit bien l'INSEE, c'est que concrètement, le problème économique, c'est un problème de confinement ou pas confinement. Si vous comparez, par exemple, la situation par rapport à 2009, puisque tout le monde dit que c'est la même récession. Bon. En 2009, contraction de l'activité, 3%. De récession cette fois-ci, contraction de l'activité 8,3%. Donc vous avez dans les deux cas une récession. Vous comparez l'évolution de l'investissement en 2009, moins 22%. Contraction d'investissement en 2020, moins 13%. C'est-à-dire que vous avez véritablement une activité économique qui a été totalement comprimée par l'incapacité de la population à aller dans les magasins, par le confinement. Vous n'avez pas une activité économique qui a été liée, comme traditionnellement dans les situations de recul cyclique, à une baisse spectaculaire de l'investissement. Avec comme conséquence que le plan de relance est totalement inadapté à la réalité de ce que nous vivons. Donc la première chose que devrait faire le gouvernement, c'est d'annoncer qu'on ne reconfinera pas, puisque c'est ça qui est à l'origine de la crise économique. 2, d'annoncer que le plan de relance est obsolète. Mais pardon Jean-Marc, la question quand même, c'est si on pose la question, est-ce que c'est la méthode Coué de l'INSEE? C'est parce que quand même, on fait figure un peu d'exception. C'est-à-dire d'abord, on confine pas, alors que beaucoup de pays autour de nous confinent, qu'on dit qu'on maîtrise pour l'instant l'évolution des variants et de la contamination, mais beaucoup de médecins disent qu'on va pas y échapper. Donc la question, c'est effectivement, est-ce que là, on n'est pas en train d'être... C'est comme quand le nuage de Tchernobyl arrivait, on disait, il passerait pas les frontières. Est-ce qu'on est sûr qu'on va tenir comme ça? Alors, mais ça, c'est un raisonnement qui est un raisonnement qui n'est pas économique, qui est un raisonnement qui est sanitaire et politique. Ouais. Mais vous ne savez pas quelle va être la décision du gouvernement en la matière. L'INSEE dit, apparemment, le gouvernement a décidé de ne pas suivre les surenchères extrémistes d'une partie du corps médical. Nicolas? Non, on n'a absolument aucune certitude. Je me suis amusé à faire un petit bilan de ce que nous disent tous ces spécialistes de la santé, ces professeurs de médecine. Il faut bien reconnaître que dans leur grande majorité, la plupart
plupart considèrent que la décision de vendredi n'est pas la bonne et qu'il fallait tout resserrer type mois de mars, mois d'avril. Et encore là, les scénarios de l'INSEE portent sur des confinements à l'image de celui du mois de novembre, des confinements plutôt légers. S'il y avait soudainement effectivement une explosion des chiffres comme le prévoient certains prêcheurs de l'apocalypse dans le domaine de la santé, mais qui ont certainement effectivement des compétences que je n'ai pas pour avoir cette vision à l'horizon 3 semaines, 1 mois, alors à ce moment-là, vous pouvez enterrer tout de suite le scénario de l'INSEE d'une croissance à 6% qui serait maintenue conformément aux attentes du gouvernement et de ce qui est inscrit dans la loi de finances. Non, il y a 2 éléments objectifs quand même. Le premier élément, c'est qu'il n'y a que 2,6% de la population qui est vaccinée, 1 700 000. On parlait la semaine dernière d'Israël et tout ça. Regardez ce qui se passe en Israël. La vaccination est dans l'ampleur de niveau national quasiment acquise. Et le nombre de cas, c'est en train de s'effondrer. Donc véritablement, c'est la vaccination qui est l'enjeu. La deuxième remarque que je ferai, c'est qu'en revanche, il y a un paramètre économique qui est en train de jouer contre la reprise, c'est l'évolution du cours du pétrole et l'évolution du cours de l'euro. Je ne vous rejoindrai pas dans votre enthousiasme. Pour les exportations, c'est bon que l'euro. Oui, mais la facture pétrolière de nouveau s'alourdit. Et on va sortir avec un indicateur qui m'est cher, qui est le déficit de la balance des paiements courants. On va avoir un creusement de notre déficit de la balance qui va continuer. Et ce pays ne peut pas vivre éternellement avec un tel niveau de déficit. C'est le vrai point noir, et d'ailleurs le vrai point noir de l'enquête de l'INSEE, c'est que la préférence pour l'épargne plus que la consommation se confirme. Allez, ça c'est pas un point noir. Ça ne détruit pas le déficit de la balance des paiements courants. Non, c'est pas lié au déficit de la balance des paiements courants. Ça c'est pas un point noir. On le fera lundi. Ça c'est une remarque que je conteste violemment. Je ne faisais pas le lien entre les deux, mais c'est pas grave. Lundi, on fera sans doute un débat sur la balance des paiements. Faisons un débat sur la balance des paiements. Oui, parce qu'on aura les chiffres. Allez.